Europe 1, 6h45, et c'est Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Une entreprise qui pose un ultimatum à ses salariés, voilà une situation peu commune. Eh bien, c'est ce qui se passe dans une compagnie peu commune, Air France. Bonjour Stéphane Alberne, vous êtes président du cabinet de conseil Archery Stratégie Consulting, cabinet spécialisé en aéronautique et en transport. Cet ultimatum, il arrive à échéance aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une réunion entre syndicats et direction à 14h tout à l'heure. Qu'exige la direction d'Air France de son personnel ? Je crois tout d'abord que c'est la fin d'un ultimatum, mais c'est quand même la continuité d'une longue transformation du groupe Air France et d'Air France en particulier. Et en fait, toute cette tension vient du fait qu'Air France aujourd'hui a peine à être compétitif par rapport à ses principaux concurrents européens, moyen-orientaux et sud-est asiatiques. Alors, il y a eu plusieurs plans. Le plan Transform 2015, là on passe au plan Perform 2020. Là, la direction demande à ses pilotes et à ses personnels de travailler plus et de gagner autant, c'est ça, si on résume. C'est vrai que le slogan peut paraître un peu étonnant, mais en fait on est au cœur du sujet. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de regarder le coût unitaire, c'est-à-dire ce que coûte en coût complet un personnel navigant, donc on va dire pour faire simple, un pilote, par heure de vol et par siège. Et là, il y a des écarts de compétitivité considérables. Mais pourquoi ? Regardez, on a cette question de s'améliorer. Pourquoi Air France n'arrive pas à s'adapter à la concurrence mondiale, Emirates par exemple ? Est-ce que les pilotes sont seuls en cause ? Oui, alors l'exemple d'Emirates est très bon. Alors effectivement, Emirates n'est pas une compagnie low cost, loin s'en faut. Plutôt haut de gamme, absolument, sur le long courrier. Et pourtant, le coût unitaire, c'est-à-dire le coût par heure de vol ramené au siège, et de la classe, l'écart, et de l'écart de 20 à 25%, ce qui est énorme. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a trop de personnel, parce qu'il y a trop de monde, quel est le problème avec Air France ? Il y a essentiellement il y a plusieurs facteurs, mais on va dire que pour ce qui nous intéresse, il y a deux grands facteurs. Un, il y a le coût complet du salaire du pilote, alors donc il y a le coût du salaire et puis il y a les charges qui s'additionnent et puis il y a le nombre d'heures de vol et c'est là le cœur du sujet. C'est vrai qu'ils ne volent pas assez les pilotes ? Alors, je ne vais pas porter un jugement de valeur. Voilà, mais dans le marché, c'est pas un jugement de valeur lié à la sécurité, c'est une comparaison factuelle, effectivement. Pour des raisons historiques, les pilotes d'Air France volent moins que certains de leurs concurrents directs et surtout que les pilotes de low cost, alors qu'il y a un maximum, on y reviendra certainement, imposé par la réglementation européenne qui est bien au-dessus. Donc il y a une marge. Depuis tout à l'heure, je vous parle personnel et vous me répondez pilote. Est-ce que ce sont vraiment eux le cœur du problème d'Air France aujourd'hui ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les discussions sont beaucoup autour des pilotes. Pourquoi ? Parce que le premier plan s'adressait à l'ensemble des collaborateurs d'Air France et qu'il est considéré aujourd'hui que ce qu'on appelle le personnel au sol a contribué suffisamment au plan et que peut-être la partie pilote, personnel navigant, on va dire au sens large, c'est-à-dire y compris hôtesse et steward, est un petit peu en décalage, d'où ce rattrapage nécessaire et des écarts encore une fois de compétitivité qui sont très importants. Stéphane Alberne, s'il n'y a pas d'accord, la compagnie annonce qu'elle pourrait réduire ses vols long courrier de 10% d'ici 2017. C'est du suicide, ça. Quel intérêt de se tirer une balle dans le pied ? Non mais alors attendez, là il n'y a pas de... Enfin je veux dire, il faut sortir de l'émotion. Encore une fois, on est dans le domaine du factuel. Une compagnie aérienne qui ne remplit pas ses avions devient déficitaire sur chacun de ses vols. Puis à un moment, donc qu'est-ce qu'elle fait ? Naturellement, et c'est pas Air France en particulier, c'est toutes les compagnies aériennes, réduit les fréquences. Et puis il y a un seuil à partir duquel, quand vous avez plus de fréquences, la ligne devient ingérable et on la ferme. Donc ça c'est une question de rationalité économique. Absolument, en fait. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'émotion derrière ça. Est-ce qu'il faut s'attendre à des licenciements massifs chez Air France ? Alors, le problème, si on revient sur... Il y en a déjà eu beaucoup, 10 000 postes supprimés absolument. en 5 ans. Alors, faut attention à ce qu'on dit, c'est pas des licenciements, comment dirais-je, c'est des mesures d'accompagnement, c'est des réductions de postes, mais c'est pas vraiment des licenciements au sens où vos auditeurs peuvent le comprendre. Au final, c'est des gens qui n'ont plus de boulot, souvent, quand même. Ou non, ou sont des gens qui sont réaffectés ou qui partent à la retraite un peu plus tôt. Enfin, on n'est pas encore dans des mesures dures. Ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on ferme une ligne, il y a effectivement tout l'environnement, donc le personnel navigant et au sol, qui est réduit mécaniquement. Ça peut aller même jusqu'à la fermeture d'une escale province. D'accord. Est-ce que Air France est mal gérée aujourd'hui ? On a l'impression que c'est le bras de fer permanent. Il y a eu la très dure grève des pilotes il y a un an. 2014, 6e année consécutive dans le rouge. Alors on peut mettre en cause les pilotes, les personnels, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre en cause la direction ? Est-ce que cette boîte n'est pas bien tenue ? Non, je crois que les dirigeants, je ne veux pas prendre parti d'un côté ou de l'autre, mais les dirigeants du groupe Air France et de la compagnie Air France en particulier savent exactement où ils vont. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les observateurs extérieurs voient bien ce qui se passe. Les compagnies historiques étaient complètement intégrées et adressaient l'ensemble de leur marché avec le même moteur. Et aujourd'hui, il y a des marchés très spéciaux, très spécialisés, très spécifiques qui sont formés. Le long courrier, plutôt haut de gamme. Le moyen courrier, attaqué par le low cost. Le domestique, on va dire,
par le ferroviaire grande vitesse et très grande vitesse, et puis des grappes très spécifiques comme les Antilles attaquées par des acteurs spécialistes type Air Caraïbes. Il faut être capable d'être agile, différencié, et ça, effectivement, après, ça dépend de la capacité de la compagnie aérienne à s'adapter et de sa vitesse d'adaptation. Au-delà des émotions, des revendications légitimes des uns et des autres, est-ce qu'Air France peut mourir? Est-ce qu'Air France risque de disparaître? Alors c'est vrai que c'est un terme qui est repris depuis quelques jours et qui fait peur, mais je crois qu'il faut pas se voiler la face. Enfin, je veux dire, une compagnie historique, c'est-à-dire issue du giron étatique, peut aujourd'hui mourir. Et enfin, je veux dire, c'est pas de la science-fiction. Maleiv, le Hongrois, Maleiv. Alors voilà, on y reviendra. L'État n'est pas du tout majoritaire. Enfin, 17%, c'est important, mais ce n'est pas majoritaire. C'est coté, c'est le flottant et la classe de 75%. Rappelez-vous Maleiv, la compagnie historique hongroise, qui a fermé, qui avait faillite en 2012, Swissair en 2002. Le nombre de compagnies aériennes dont on parle beaucoup aujourd'hui, américaines, qui sont passées en Chapter 11, c'est-à-dire qui ont été restructurées. Enfin, je veux dire, une compagnie aérienne historique, ça peut faire faillite. Oui, absolument. Merci Stéphane Alberne d'être venu sur Europe 1 ce matin. Merci à vous et bonne journée. Merci Toto.